l'histoire fantastique d'une boîte à musique et la paix trouvée. Emblème culturel et voyage dans le temps à travers la France, le pays des mers et des menhirs, des pics enneigés et peintures rupestres, des fables et des arts des rues où la fête de la musique est née au solstice de l'été. La musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux, dit Victor Hugo. Un voyage d'aventure comme premier livre de lecture, comme enseignement interdisciplinaire et comme œuvre d'art d'une nouvelle co-créativité. Dans cette histoire, la géographie et la culture de la France, ainsi que ses fables et légendes, deviennent une expérience personnelle passionnante. De cette manière, les enfants peuvent devenir des experts et des guides de voyage pour leur famille en vacances, avec un savoir qui ouvre les portes et le cœur des gens. Et pour des lecteurs adultes, cette aventure peut être aussi un coach personnel à travers les hauts et les bas de la vie. Ci-dessous, vous trouverez le lien vers le livre. Antoine est un garçon à qui l'on avait conseillé d'arrêter de gribouiller. Il construit donc des avions en papier qu'il a appris à piloter. Mais, pendant une belle journée du mois de mai, il reprit son plus beau crayon, se mit à dessiner, et c'est ainsi que je fus créé. Pendant qu'il essayait de réparer sa machine à voler, il me décrivait des paysages français, pays autour duquel il avait beaucoup voyagé. Quand soudain, surgit au loin une mélodie. Il est temps de partir maintenant. Entends-tu d'ici le tempo des instruments qui montent un ton plus haut? Les corbeaux chantent au rythme des pianos, pendant qu'en bas, les cigales se régalent sur les saxos. Cette fête est faite pour toi. Suis ce chemin qui se dresse devant toi. Tu rencontreras un tas de créatures. Mais quelle aventure! C'est ainsi que tout comme mon créateur, j'allais devenir voyageur. Après quelques heures à marcher dans les bois, j'aperçois deux Gaulois. L'un d'eux mangeait visiblement pour trois. L'autre, lui, faisait tout un cinéma. Je m'avance vers eux, pas à pas. Le plus petit me sourit et me dit « Salut à toi l'ami, que viens-tu faire par ici ?» Je leur raconte mes péripéties. Et c'est ainsi que je rencontrai mes premiers amis. Après avoir bien rigolé des épopées qu'ils me contaient d'une époque dont les secrets sont bien gardés, il était temps de continuer. Et c'est ainsi que, muni de bons souvenirs, je me dirige vers ces mystérieux rochers que mes camarades m'ont conseillés. Ils appelaient ces rochers des menhirs. Et avant de nous séparer, ils me confient un curieux élixir. Oh là là! Que cette forêt est immense! Enfin! Je finis par trouver la sortie. Je longe la rivière jusqu'au prochain village. Je sens que mes yeux commencent à fatiguer. Il est plus sage de se reposer. Je m'arrête au pied d'un immense clocher qui brille de 1000 couleurs. Il faut que j'y grimpe, que je prenne de la hauteur. Voir les bergers dans les prés et le soleil se coucher. Du haut de cette tour, je contemple et savoure le monde qui m'entoure, si curieuse d'en faire le tour.
c'est la tombée de la nuit. Il est temps pour moi de me mettre au lit. Quelle douce mélodie qui au petit matin me sort de ma nuit. Je sens les odeurs des petits pains des boulangers du village voisin. Comme je suis bien! Et c'est tout en chantonnant cette comptine que je reprends la route d'une humeur enfantine, le cœur léger, impatient d'arriver. J'arpente les plaines pleines d'espoir, de rayonner ce fameux soir. Mais le souffle chaud d'une bête me coupe net dans ma lancée. Je suis une proie, la loi du plus fort l'emportera. Ma sentence est arrivée, mon sang se glace sans aide pour y arriver. C'est sûr, je vais y rester. Je ne contrôle plus mon corps et sens mon cœur s'accélérer. Malgré tous mes efforts, je suis totalement pétrifiée. Mais elle n'a pas l'air de m'écouter, cette bête. Quand soudain, une fée fait son apparition et me tend de m'expliquer. Pour triompher face au loup assoiffé, élève ta voix et fais vibrer chaque sonorité. Face à cet être inamical, il est fondamental de réparer les inégalités. La peur au ventre, je décide quand même de l'écouter. Après tout, rien de pire ne pouvait m'arriver. J'essaie aussi fort que possible quand un son indescriptible, fort irritable et surtout désagréable fait tout à coup sursauter le loup, qui, voulant échapper à cette atrocité, se tourne une dernière fois et rit aux éclats. Ha 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 ha! Je n'ai jamais entendu un son aussi affreux. Tu es dans de beaux draps, car là où tu vas, personne ne voudra ni ne pourra t'entendre. Me dit-il, droit dans les yeux. N'ayant pas tout saisi, j'ai tout de même compris que ce qui sortait était un cri et n'avait rien d'une mélodie. Je sens les larmes s'écouler. Je vais me ridiculiser. Cette fête, je ne veux plus y aller. Je ne peux m'empêcher de pleurer. Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Pour me réconforter, la fée me rappelle le courage dont j'avais fait preuve. Et oui, je venais quand même de remporter cette épreuve. Elle me raconte l'histoire d'un enfant qui, malgré sa petite taille, réussit à sauver son village. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. La fée disparaît comme elle est arrivée. Cette rencontre m'a beaucoup apporté. Maintenant, je repars confiante et soulagée. Avec un peu d'entraînement, je me rendrai à cet événement et chanterai allègrement. J'y arriverai coûte que coûte. Je laisse derrière moi les quelques doutes. L'air entraînant m'entraîne, et on danse, on chante, on longe les falaises. À qui n'en déplaise, je me sens à mon aise.
Au loin, j'aperçois l'endroit que m'ont conseillé mes amis gaulois. J'y accours à toute vitesse. Une fois arrivé, je suis émerveillée. Tous ces rochers sont parfaitement alignés. Il y a même gravé des ingrédients secrets. Mais je n'ai pas le temps de m'y attarder. Je continue de marcher et commence à fredonner. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. Après plusieurs kilomètres à marcher, se dresse devant moi un marais. Pas n'importe lequel, le marais de Poitevin. J'embarque sur une barque et navigue dans les eaux. Je ferme les yeux et tends mon oreille. Là-haut, est-ce que j'entends le chant des oiseaux? Jamais je n'avais entendu de pareille mélodie, sonnant ainsi en parfaite harmonie. Je découvre, c'est la joie de tous ces habitants qui, après tant d'efforts, ont réussi à repousser les océans. Je navigue à travers ces étendues sauvages et entrevois des petits villages où enfants et grands profitent des paysages. Je voulus me baigner, ce que l'on me déconseillait. C'est le seul lac à pouvoir s'enflammer. Je décide donc de me reposer, quand parmi les oiseaux, je remarque un corbeau qui tenait en son bec un fromage. Alors je l'encourage et je chante les quelques mélodies que j'ai apprises et invite l'oiseau à m'accompagner. Pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie qui atterrit dans l'eau, ce qui me fait rire aussitôt. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Puis il disparut. Un peu déçu qu'il n'ait pas voulu rester, je continue à voguer sur le marais. C'est alors qu'un cri strident me glace le sang. Je lève la tête et vois une femme serpent. Cette pauvre femme a l'air de se lamenter. Je me demande ce qui a pu lui arriver. Je l'invite à se poser, se délivrer de ses tourments. Elle me raconte comment elle s'est fait transformer en femme serpent, comment sa confiance fut brisée par l'homme qu'elle a épousé. Elle était maintenant condamnée. Pour la consoler, je lui dis qu'elle peut être ma nouvelle amie. Voulant me remercier de l'avoir écoutée, elle me proposa de me monter sur son dos. Quel beau cadeau! Je sens le vent caresser ma peau. Je suis prête à décoller. Je n'ai jamais ressenti comment c'est de voler. Quelle sensation de liberté! J'aurais aimé que cela puisse durer une éternité. D'ici tout semble si petit. Après avoir atterri, j'enlace ma nouvelle amie. Grâce à elle, j'ai tant appris. Elle me sourit et repartit. Quand je regarde autour d'ici, un sentiment étrange m'envahit. Tout a l'air si agité. Les villageois et les bergers courent et crient comme des fous. Au loup! Au loup! Au loup! À mon tour, je commence à paniquer. Le loup aurait-il pointé le bout de son nez?
Mais cette situation a l'air d'être un moment de satisfaction pour cet enfant assis là-bas paisiblement. Je comprends rapidement qu'il s'agit d'une simple distraction. Petit impertinent, comment ferais-tu le jour où un vrai loup attaquera vos troupeaux? Tu les prends pour des nigauds? Tu auras beau crier, personne n'aura confiance et n'osera t'aider. Le petit garçon se sent tout de suite gêné et part s'excuser auprès des bergers, qui, après l'avoir disputé, l'ont remercié de son honnêteté. Une idée me vient. Si tu as besoin de te distraire, mon aventure devrait te plaire. Pour partager cette traversée, j'aimerais aussi avoir un nouvel ami. Et nous voici, ainsi tous deux repartis. Quand soudain, j'entends des instruments à vent. Ce que tu entends vient des habitants du village voisin qui n'est pas loin, me dit l'enfant en souriant. Quel bonheur de voir autant de personnes réunies à 2 pas d'ici. Ils dansent sur des musiques à 2 ou 3 temps. Et cette danse se pratique sans contact physique. Aucun peuple ne la danse avec plus de gravité et de passion en même temps. On admire différentes figures, plus ou moins dures. Allons nous joindre à eux, lui dis-je enjoué. On était si heureux de participer à ce moment de complicité. Mais du coup, je me souviens de mon but, le festival de musique. Est-ce qu'on le loupe? Zut! Il faut qu'on y aille. Que coûte? Ne tardons pas à nous mettre en route. Mon voisin, légèrement amaigri, nous dit qu'on pourrait faire un bout de chemin en train. Hurrah! S'exclame l'enfant plein d'entrain. Je n'en ai encore jamais pris. Une fois à bord, on aperçoit 2 voyageurs plutôt chargés. Un chien les accompagnait. L'enfant se lève pour les aider. Merci beaucoup. Notre voyage n'était fait que de détours. Il aurait été impossible de les finir en si peu de jours. On a voyagé jusqu'en Inde et sauvé une jeune femme du bûcher. Mon fidèle compagnon s'est même fait emprisonner. Notre voyage n'était fait que de détours. Il aurait été impossible de finir en si peu de jours. On a voyagé jusqu'en Inde et sauvé une femme du bûcher. Mon fidèle compagnon s'est même fait emprisonner. On les écoutait tous les deux, les yeux ébahis. Quelle aventure fantastique! Le domestique nous arrête un moment, nous pointe du doigt un énorme pont. Ce viaduc est construit en pierre volcanique. Il repose sur 12 arches et mesure plus de 300 mètres de long. Je prends le temps de profiter de chaque instant. On sillonne entre les monts et les vallées. J'observe les paysages, rêvasse la tête dans les nuages. À peine sorti du train, le chien se met à la poursuite d'un lapin. Il fallait absolument le retrouver. C'était celui d'un capitaine de renommée. On court dans tous les sens pour le chercher, quand on finit par l'entendre aboyer. Le chien nous a menés à ce qui semble être un terrier. Évidemment, nous 2 aventuriers un peu pressés récupèrent le chien et nous saluent d'un geste de la main. Je n'avais jamais vu un terrier aussi grand. Allons nous y aventurer. Mais quelle surprise une fois dedans! On ouvrit nos yeux bien grands. On venait de tomber sur des œuvres d'art. Peintures et gravures ornant les murs.
Je n'avais rarement vu quelque chose d'aussi beau. Regarde tous ces animaux. On pouvait y voir d'énormes bisons, des cerfs, des ours et des chevaux, tous datant de la préhistoire. Trop haut pour monter. On décide de s'y enfoncer. Il faisait de plus en plus sombre, au point de ne plus voir nos ombres. On marcha ainsi dans la pénombre. Mais d'une certaine manière, ces belles images ont une lumière. On entend le souffle des animaux amicales. Ou est-ce le nôtre dans le silence total? On n'entend qu'un battement tout doux et fiable. Est-ce notre cœur ou celui de ces animaux amiables? En marchant, on ne s'aperçoit pas pour combien de temps on fait pas à pas, quand enfin on aperçoit une sortie. Un panneau nous indique qu'on avait atterri dans la forêt d'Irati. Quand un cri bien différent de celui de la femme serpent nous alerte d'un grand changement. Le ciel commence à se couvrir. Des nuages menaçants commencent à se noircir. Et nous voilà en train de courir. Fort heureusement, une autre grotte nous ouvre ses portes. À peine entrée, une grosse tempête se met à éclater. Je commence à angoisser. Tu entends le ciel? Il joue du tambour. Et les nuages éclairent les arbres dansant au sifflement du vent. Me dit une petite voix rassurante. Je regarde l'enfant dont les lèvres n'avaient pas bougé. C'est en me retournant que mes yeux découvrent une femme aux cheveux dorés. Un élément retient mon attention. Elle avait les pieds palmés. Je les fixe un moment, croyant rêver. « Je suis une Lamina », me dit-elle doucement et continua. « Vous avez entendu le cri du Seigneur des bois? Il aide les voyageurs perdus à se réfugier dans sa tribu. La nuit va se lever. Je dois m'en aller travailler. Voulez-vous m'accompagner? Il y a trop d'eau à craindre. Les gens ne peuvent plus se joindre. » C'est ainsi qu'après cette énorme averse, nous partons construire un pont. Quand le soleil commençait à se lever, il fallait s'arrêter. Après plusieurs heures d'acharnement, nous étions si contents. Et ce pont restera un mystère pour ses habitants. Il était temps de repartir à présent. Pour nous remercier, elle nous donnait des bottes qui détenaient un grand secret. « Elles vous donneront un petit coup de pouce », nous dit sa belle voix douce. Puis, en un instant, nous venons de parcourir l'équivalent de plusieurs heures. « Les bottes, elles sont magiques !» s'écria-t-on en chœur. On traverse les Pyrénées en un rien de temps. Ces montagnes majestueuses resteront à long moment une source d'inspiration. Admirons les chutes d'eau et les canaux, les sapins charmants et ces lumières dansantes sur les rochers couronnés de neige glacée. On se met à chanter sur le chemin de Montpellier. Une bonne façon de s'entraîner. Une fois arrivé, on fait une pause pour se baigner. Et l'enfant m'apprend à nager. Ensuite, on observe le ciel étoilé et sa voie lactée. Nous allons nous dépêcher. Rien ne pourra nous arrêter. On traverse les champs en sautillant, quand un vieux paysan
Vous devriez faire attention en passant par ces champs. Il y a un loup géant qui mange femmes et enfants. Il appelait la bête de Gévaudan. N'ayons plus peur des loups, on continue notre chemin. Quand tout d'un coup... Le loup! Crie l'enfant. Je me retourne rapidement et vois la bête de Gévaudan, bien plus grande et terrifiante. Elle ouvre sa gueule en grand, prête à dévorer l'enfant. Rien ne sert de crier des mélodies. Il vaut mieux courir sauver la vie. Mais elle est aussi rapide que nous, et nous étions bientôt au bout. De notre course, l'élixir tombe de ma poche. La bête se rapproche. Non! Criai-je en voulant la récupérer. Tu dois la laisser, on va se faire dévorer. Le loup s'arrête le renifler, ce qui nous permet de nous cacher derrière un gros rocher qui soudain se met en mouvement. Un géant? S'étonne l'enfant. Vite, venez dans le creux de mes mains, les petits nains. Parfait! Nous sommes essoufflés. Après plusieurs heures, on était en sécurité. Le loup s'était ennuyé de nous chercher, Il est sûrement parti chasser d'autres gibiers. dit le géant qui avait eu pitié. Je me nomme Gargantua. La prochaine fois, prenez le temps d'écouter les conseils d'un paysan. Voulant le remercier de nous avoir cachés, je me mets à pleurer. Je venais de perdre le cadeau de mes amis gaulois. Alors, l'enfant me serre dans ses bras. Ce cadeau nous a sauvé la vie. Maintenant, souris. Cassons la croûte et mettons-nous en route. Mais les champs, nous les évitons. Nous nous dirigeons vers Lyon, où je fais la rencontre inattendue d'Antoine, ou plutôt de sa statue. La dernière fois que je l'ai vu, il a réparé sa machine à voler. C'est un voyageur et mon créateur. J'espère qu'il sera à l'heure. Le lendemain, on part de bon matin. On n'est plus qu'à quelques heures. Quand soudain... Splash! C'est quoi ça? Splash! Encore! L'eau jaillit autour de nous. Nous voyons des bottes disparaître dans les vagues. À la hâte, on perd chacun une botte en chemin. Mon camarade veut les récupérer et se met à plonger. Je le retiens. Pas le temps de s'arrêter. Il faut continuer. On se dépêche. On survole différentes villes, villages et paysages. Espérons que la fête ne soit pas finie. Quand on commence à entendre un bruit, au loin différents sons, des mélodies et des percussions. Nous n'avons jamais été aussi proches. La musique se rapproche et guide nos pas qui s'accélèrent pour courir là-bas. Toutes ces différentes sonorités nous envoûtent. Il n'y a pas de doute. On est bien arrivé. C'est le jour le plus long de l'année. Et tout le monde se réunit pour jouer et danser. Tous célèbrent la musique. Dans les rues et les jardins publics, musées, gares et édifices sont tous occupés. Les corbeaux chantent au rythme des pianos et les cigales se régalent sur les saxos. Quelle diversité! Musique est la langue que chacun comprend. Elle ne se perd pas dans le vent. C'est une flamme qui chauffe, mais ne brûle pas. Un fleuve qui porte, mais ne noie pas. C'est le vent dans les voiles qui navigue ton navire. Et le sol solide de la paix qui s'étire. C'est la langue qui parle au cœur, et ainsi chasse la peur.
Musique est la langue que chacun comprend. Elle ne se perd pas dans le vent. À toi maintenant. Me lance l'enfant. Tu es une boîte à musique. C'est l'endroit parfait et dynamique. C'est impossible, lui dis-je paniqué. Je suis beaucoup trop impressionnée et je ne sais rien jouer. Tu as toutes les réponses. Regarde au plus profond de toi-même et fonce. Je ferme les yeux, me remémore l'aventure que j'ai vécue. Plongée dans l'inconnu, je vois défiler ces rencontres qui m'ont tant apporté. Des moments de peur, de joie, de pleurs parfois. Des lieux et paysages dont les images resteront à jamais gravées. Ainsi que toutes ces mélodies entendues. Je peux être fière de ce chemin parcouru. Quand des applaudissements retentissent, je n'en crois pas mes yeux. Toutes ces personnes m'applaudissent. Continue, continue, disaient-ils tous en criant. Je suis confiante maintenant. J'y mets tout mon cœur et joue pendant des heures. Je fais vibrer ces vibrations et ressens une vraie libération. Quand soudain, dans le public ravi, à côté de mon ami, je vois Antoine qui me sourit. La fête touche bientôt à sa fin. On peut dire qu'elle est réussie. Mais avant qu'elle ne soit finie, laissez-moi vous faire un dernier dessin. Je fus dessinée un mois de mai. Je suis partie à l'aventure. J'ai rencontré un tas de créatures. Quelques-unes m'ont même mené la vie dure. Mais la plupart m'ont aidée et m'ont aimée. On a partagé des vrais moments de complicité. Je dirais même d'amitié. Je tenais à les remercier, ainsi que toutes ces personnes qui m'ont inspirée. J'ai appris à me surpasser, à croire en mes capacités. Maintenant, je suis prête plus que jamais. Je veux continuer à voyager, à chanter, à découvrir ce que le monde peut apporter. Grâce à son avion, Antoine dépose mon ami l'enfant à sa maison. Et nous repartons vers de nouveaux horizons. Pour finir, je cite les paroles d'Albert Einstein. Si je n'étais pas un physicien, je serais probablement un musicien. Je pense souvent en musique, je vis mes rêveries en musique, je vois ma vie sous des formes musicales.